les gars, ça fait 2 mois qu'on est assis dans cette prison en carton de Vlad A4. Et je pense qu'il est temps de sortir ici. En plus que les followers ont déjà mis 200 000 likes sous la dernière partie de l'évasion de la prison. Je pense que cela signifie définitivement qu'il est temps de sortir d'ici. Mais si vous mettez 300 000 likes sous cet épisode, nous allons publier tout de suite une nouvelle partie de l'évasion de prison. Il faut sortir d'une manière ou d'une autre et il faut juste inventer un plan. Ok les gars, il y avait cette grille ici depuis le début. Je pense qu'on peut peut-être la pousser pour aller dans la pièce suivante. Moi je pense que c'est trop facile. Je veux dire, elle est sûrement fixée. Tu dois trouver un truc pour la pousser, mec. Nous sommes assis ici depuis 2 mois. Tu veux dire qu'elle est si facile à enlever qu'on aurait pu juste sortir comme ça? On aurait pu sortir à tout moment. Ça ne peut pas être si facile. Il y a probablement des gardes, des monstres en carton, je sais pas. T'en es sûr qu'on doit aller plus loin encore? Il y avait un levier ici depuis tout ce temps. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir le pousser. Regarde, il y a une armoire. Oh, pas possible. Il y a un aimant là-dedans, Artyom. Mais comment ça peut être utile dans une prison de carton? Bruno, prends cet aimant avec toi, il sera utile peut-être, qu'il y aura dû faire après. Les gars, c'est une vraie toilette en carton. On aurait pu y aller là-dedans tout le temps. Oh, les gars, c'est bien qu'on l'a jamais touché, hein. Pourquoi n'êtes-vous pas intéressé par ce que fait ce levier? Vous faites une vidéo sur les toilettes. Les gars, c'est une lave en Lego. Oh mon Dieu! Les gars, elle va juste vers moi. Cette lave est sur le point de remplir toute notre cellule. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être dans la ventilation, mais il y a une hélice et elle est très pointue. Réfléchissons les gars. Mec, ça ne veut pas s'arrêter. Il fait vraiment chaud ici. Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a remarqué que quand Artyom a eu peur, il s'est cogné contre le couvercle en fer juste ici? Ah mais oui, tu as un aimant. Je vais utiliser cet aimant pour ouvrir cette ventilation. Les gars, à l'aide! Ce truc est très lourd. Les gars, il y a un moyen de sortir. Au moins hors de cette chambre. On doit sortir d'ici. Allez, Dima. On va être brûlé, Dima. Allez. Quoi? Tout est encore fait du Lego les gars. Bruno, il faut qu'on parte vite d'ici. Allez, Artyom. Allez, une seconde. Allez. Il va en avoir plein ici. Oh la vache, Bruno, on doit aller plus vite. Allez, on y va. Il fait si chaud. Mec. Il fait très chaud dans cette pièce, les gars. Restons ici pendant un moment, les gars. Jusqu'à ce que la lave se refroidisse. Les gars, on dirait qu'on est de nouveau dans une prison Lego. Quelqu'un nous a fait une farce et a fait une pièce en carton. Et l'autre, elle est faite en Lego. Artyom, William, Bruno, il y a une sorte de porte. Mais elle ne s'ouvre pas. Avez-vous des idées les gars? Il semble que nous sommes dans une salle d'interrogatoire. Mais malheureusement, il n'y a rien ici à part le bureau. Il y a peut-être quelque chose dans le bureau. Regardons. Il y a quelque chose là-dedans. Eh bien, il y a une torche. Ils l'utilisent quand ils interrogent les gens. Tu sais, des criminels comme nous. Premièrement, je ne suis pas un criminel et deuxièmement, ne m'interroge pas. Mais je te demande rien, moi. Mais donne-le-moi. Mais je vais prendre la torche avec moi. On va sûrement en avoir besoin. Et vise sur eux, interroge-les pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas. Non, écoute, je peux voir à travers cette vitre qu'un abonné qui s'est abonné il y a longtemps nous regarde. Et il vient de mettre un like, là. Ou bien une abonnée. C'est tout à fait possible que c'est une abonnée. Il nous faut un plan. Tu as des idées, Artyom? Eh bien, on peut inventer quelque chose. Oui les gars, c'est bien d'y penser. Voyons ce que nous pouvons faire pour sortir d'ici. Ok. La seule porte qu'il y a dans cette pièce, elle est fermée. Mais il y a aussi une trappe qui mène en arrière. Bon les gars, on peut retourner là où on était. Je peux y aller en premier pour que vous mes amis n'ayez pas peur. Bon, d'accord, Dima. Toi, tu y vas et nous, on va rester ici. Les gars, il y a rien à faire ici. La seule chose à faire, c'est retourner dans notre cellule. En vrai, c'était pas si mal là-bas. Oh, c'est complètement inondé ici. Oh, il fait si chaud et c'est bien qu'on est parti d'ici. Les gars, c'est inondé de lave. On ne peut pas revenir là-bas. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, on doit sortir d'ici maintenant. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Regardez les murs. Peut-être qu'il y a un bouton secret ou un truc comme ça, genre.
Eh bien, dans chaque pièce ici, il y avait un truc caché. Oui, Bruno, je me souviens qu'il y avait quelque chose de comme ça avant. Au moins, cette fois, les murs ne bougent pas et le plafond ne s'écoule pas. Ce n'est pas vraiment une option, ça. Allons-y, je prends la jaune, Artyom la rouge, et toi le vert, d'accord? Ouais, Bruno, il doit bien avoir une sortie quelque part. Ah, les gars, vous m'entendez? Les gars. Artyom? Les gars, s'il vous Où plaît, es-tu, aidez-moi. Artyom? Bruno, il est où? Il est où, Artyom? Les gars, je suis là. Artyom! Je suis Artyom! ici. Artyom, comment t'es rentré là-dedans? Il y a une sorte de porte, elle s'est retournée. Je suis rentré ici. J'ai peur. Ok, si elle s'est retournée, alors elle peut faire la même chose encore une fois. Et c'est notre moyen de sortir. Artyom, bravo, top là. Vas-y. Pow. Aïe. Ok, on doit juste la retourner d'une manière ou d'une autre. Allez, dis-moi, aide-moi. Apparemment, elle ne tourne plus. Ok les gars, je vous laisserai entrer plus tard. Je dois observer cette pièce. Peut-être que je trouverai comment laisser passer les gars et comment sortir de cette prison Lego. Jetons un coup d'œil. Il y a quelques cubes ici. Mais il n'y a rien dessous. Les gars, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison en Lego? Ça doit être une sorte de salle d'urgence, mec, il n'y a rien ici à part de ces cubes. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. Oh mec, c'est ça, les gars. Là. Oh, les gars, il y a une autre porte et il y a même un trou de serrure. Ce qui veut dire qu'il y a une clé quelque part ici. Il faut juste la trouver, d'accord? Les gars, il y a une prison en polystyrène là-dedans. Regardez, toutes les lettres ici sont écrites en différentes couleurs et juste une seule est noire. Et regardez ce qu'il y a au bout, ça ressemble à une clé. Les gars, peut-être que cette lettre est donc le signe dont on a besoin. Ouah, il est tombé. Et le thé aussi, mais bon. Les gars, c'est la clé de cette porte. Ouah, les gars! Je vais laisser cette clé ici au cas où les gars sortent avant que je puisse les sauver. Moi-même. Très bien, entrons là-dedans. Ok, Artyom, trouve juste un moyen de sortir et reviens nous chercher, s'il te plaît. Oh la vache! Bah, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Bonjour, monsieur policier. Nous sommes dans cette salle en train d'être interrogés ici. Monsieur le gardien a dit qu'il va arriver et nous l'attendons là. C'est pour ça qu'on est là. Bah, où sont tes menottes? Viens ici, je dois au moins t'attacher là, allez hop, viens là. Mais il n'y a pas de sortie ici de toute façon, d'accord. Allez, Monsieur le gardien, pourquoi ils sont pas en Lego? c'est toi qui as un Lego, t'as compris? Très bien, allez, je vais demander à un policier de vous interroger. Maintenant c'est bon, allez, restez ici les gars, ok? Allez, restez là. Mince, Bruno, comment on va faire pour sortir avec ces choses-là? Zut. Ces menottes sont très solides, même si elles sont en Lego. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais sortir de ce truc-là. Dima, j'ai une idée. J'ai une idée géniale. Je sais comment on peut enlever les menottes. Oh, vraiment, mais je n'y crois pas. T'as vu comment ils sont solides? Regarde ce que j'ai. Ce sont les chaussettes super solides et très belles de William Bruno. Et elles vont m'aider à sortir. Comment tu veux ouvrir les menottes en utilisant les chaussettes? Regarde, tu prends une chaussette, tu mets ma chaussette sur ta main, et ensuite, tu passes ta main dans les menottes. Tu vois comme les chaussettes sont solides? Elles existent aussi en différentes couleurs d'ailleurs. Oh mon dieu, Bruno, comment tu as fait ça? Donne-moi une chaussette, je vais enlever ma main de ces trucs. Tiens, Merci, Bruno. Oh, je suis libre. on a ouvert les menottes, mais on doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le policier l'a fermée derrière nous. Peut-être tu as des idées? Bruno, eh bien j'ai une idée, je peux retourner dans la cellule remplie de lave et prendre un morceau de Lego avec lequel on va fondre la serrure de cette porte, peut-être. Nous pourrons sortir comme ça. Bruno, tu penses que c'est une bonne idée? Écoute, c'est une bonne idée, mais tu n'as pas peur d'y retourner? Il y a de la lave partout, c'est très dangereux. Bruno, on doit faire quelque chose de toute façon pour sortir de cette prison. Et en plus, je peux utiliser ces trucs-là pour ramasser un morceau de lave parce qu'elle est assez chaude et ça va être assez utile. Du coup, mon ami, on n'a pas vraiment d'autre choix. Je vais prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Heureusement que j'ai ces menottes et ça me sauve les mains, donc il faut me soulever doucement. Oui, Bruno. Allez. Oh, Bruno, allons vers la serrure. J'espère qu'on va y arriver. Ça marche. Oh là, regarde, il est vraiment en train de brûler. Oh mon dieu, Bruno, ça a marché. Je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Oh,
J'ai réussi. Oui, tu l'as fait, mec, tu l'as fait. J'ai tellement de chance d'avoir un ami aussi intelligent. J'espère que vous avez aussi des amis intelligents qui peuvent vraiment vous aider à vous sortir des situations difficiles. Allez, Dima. Oh, une sorte de couloir. Ne fais pas de bruit parce qu'il y a sûrement un policier quelque part ici. Très bien, continuons à marcher, mec. Les gars, regardez. Je pense que je suis dans une salle de gym Lego de prison. Regardez, vous pouvez faire du sport ici. Il y a même une balle. Oh, hein? Les gars, il y a même un haltère géant dans ce club de gym Lego. Oh, oh, oh. Il y a même un entraîneur Lego. Mec, regarde comme il est cool. Il est énorme. Il a dû prendre beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut dire que c'est un vrai entraîneur de Lego. Doucement, hein, entraîneur. Regardez, il y a une autre porte. C'est fermé, mec, mais il y a une sorte de sac là-dedans. Les gars, regardez, il y a de l'eau. Super, je commençais à avoir soif. Je n'ai pas bu, je crois, depuis hier. Je dois la porter au gars. Mince, les portes sont fermées. Il y a des portes bizarres ici, les gars. On peut les ouvrir qu'une fois. Vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Hé, qu'est-ce qu'on regarde? Ah, qu'est-ce que t'as? Oh mec, t'as renversé l'eau. On doit essuyer cette flaque au cas où quelqu'un viendrait au gymnase et glisserait à nouveau. Tiens le gobelet pour le moment. Je suis seul à avoir entendu. Pas possible. Oh zut. J'en ai marre que tout bouge ici. Les murs, le plafond. On ne peut toucher à rien ici. Sinon, tu poses un verre et maintenant, ça va s'aplatir. Je me casse. Oh mec. Oh, zut! Oh, mec! Il y a des toiles d'araignée partout! Je suppose que personne n'est venu ici depuis un siècle! Regarde! Oh, c'est Ninjago, les gars. C'est ouvert! Alors on y va. Attends, il faut faire le plus d'attention possible! Parce que c'est une salle de ninja! Et toi et moi, nous sommes clairement pas des ninjas! Allez, Bruno, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Oh, d'accord, nous devons faire attention, il y a des ninjas dangereux là-dedans. Hop! Oh, mec, c'est un vrai shuriken! Seulement très pointu. Tout est dans des toiles d'araignée. Oh mince. Oh mon dieu. Au moins il n'y a pas d'araignée ici. Où sommes-nous, Bruno? Écoute, je ne sais pas. Il y a une pièce ici qui est très sombre. On ne voit pas vraiment où on va. S'il n'y a que des toiles d'araignée, alors je propose de rentrer et d'attendre cet enquêteur. Mais écoute, j'ai une idée. Bon, hein? Une torche. Mec, je savais que ça serait utile. Voyons ce qu'il y a ici, à part les toiles d'araignée. Ah! Oh non! Oh, il y a une araignée! Mince, Bruno, j'ai vraiment très peur des araignées, sortons d'ici. Attends, juste Dima, reste où tu es. Il y a probablement beaucoup de pièges dans cette pièce. Oui, Bruno, regarde là. C'est une vraie flèche, elle est très pointue. Heureusement que tu as pris la lampe de poche, ça nous sauve. Bon alors, il faut soit désactiver ces pièges, soit passer devant avec beaucoup de précautions. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ah, ils doivent être très vieux. C'est pour ça qu'ils marchent pas très bien. En tout cas, nous devons être prudents. Très bien, Dima. Essayons de ramper sous eux aussi prudemment et silencieusement que possible. Attends, oh zut! Une énorme Pégasi! C'est tellement effrayant, j'ai vu ça que dans des films. Et nous, on n'est pas dans un film, comment on va faire pour le passer? Bruno, est-ce que tu es sûr qu'on peut sauter par-dessus une scie aussi énorme? Je comprends que ça a l'air très dangereux et on peut pas savoir comment elle va tourner. L'essentiel est d'attendre le bon moment. Allez, allez mec! Maintenant moi, 3, 2, 1, oups! Je suis à peine resté vivant. Juste Dima, ne respire pas maintenant. On dirait que ce n'est pas encore tous les pièges. Le principal c'est de ne pas toucher les lasers. J'essaie vraiment, Bruno. D'abord moi, puis toi. Je n'ai jamais été dans une situation aussi dangereuse que celle-ci. Ok. Ok. Juste Dima, ensuite toi. J'espère que je pourrai le faire. C'est trop dangereux. Je l'ai réussi. Je suis passé par ces lasers dangereux, Bruno. Écoute, toi et moi, on s'est bien débrouillés. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de pièges. Allez. Bruno. Ah, pas grave. Alors les gars. Qui es-tu? Quoi? C'est moi, Pacha Cherayev.
Tu me reconnais pas ou quoi? Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de police? T'es un flic? Mais ça va pas, comment tu peux penser ça de moi? Ils m'ont emmené aussi dans cette prison de Lego. Moi j'ai trouvé vite fait une tenue de flic et je me suis dit que si je sortais, bah ça serait ok, je pourrais sortir. Et puis qu'il y a pas de souci. Comment puis-je savoir que tu es bien l'un des nôtres et pas un de ces policiers? Arthur, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de me croire. C'est moi, Pacha Chiliev. Comment je pourrais te tromper mon copain? Bon, écoutez, Pacha n'a jamais triché ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Où va-t-on? Il y a une salle de gym, tu veux t'entraîner? Écoute, voilà, j'ai une idée. Je fais genre, je suis un garde, on y va, je te mets les menottes, je fais genre, je te surveille, et puis on sort ensemble, comme ça, y a pas de souci, d'accord? Et moi, alors, laisse-moi juste enlever les menottes quand on sortira d'ici, ok? Bah ouais, bien sûr, y a pas de souci, je trouve la clé, elle est de pas... Attends, bah attends, mais je l'ai, y a pas de souci. Après, je la trouverai tout à l'heure. Bon, ok, d'accord, ferme-les. Bon, regarde, tu vois là? Ah. Tranquille, doucement, Ah. pas de souci, tu dois pas avoir mal. Vas-y, on y va, par ici. Mince! Dim! Oui. Où sommes-nous, Bruno? On est encore dans une salle de Lego. Dis-moi, regarde, c'est William Bruno. Arichniev. En fait, comment va Arichniev? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Personnellement, j'espère qu'il va très bien là-dedans. Voilà toute l'information sur moi, toi et Artyom. Tout le monde sait tout de nous. Regarde, c'est une uniforme de police. Nous devons être dans le bureau dans l'enquêteur qui s'occupe de notre affaire. Regarde, top secret. Regarde, il y a nos prénoms. William Bruno, Arichniev, Juste Dima. Viens, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Mec, c'est écrit top secret. L'enquêteur ne voulait sûrement pas que nous sachions ce qu'il y a dedans. C'est pas bien de regarder les secrets des autres, du coup, voilà. Ok, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je voulais sortir de cette prison en Lego. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Regarde, c'est la ventilation. Nya. Mince, on ne peut pas passer là. Pourquoi, Bruno? Il y a une hélice là-dedans qui, si on y va nous tuer. Écoute-moi, alors on doit trouver un moyen de l'arrêter, Bruno. Peut-être on peut le faire sur l'ordinateur portable de l'enquêteur. Laisse-moi essayer. Bon sang, Bruno, il y a un code. Tu connais pas le mot de passe, toi? Non, moi j'en ai aucune idée. Peut-être que le mot de passe est quelque part dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un sous le bureau. Oh, c'était juste à côté de moi. Le mot de passe est juste ici. Eh ben, Bruno, et c'est vraiment intéressant ça, mais c'est quoi le mot de passe? Essaye mot de passe. Non, ça marche pas. Ce panneau n'est pas juste accroché là, sans aucune raison. Il doit signifier quelque Eh chose. bien, c'est peut-être son nom, tu sais, le nom du gardien, pour ne pas l'oublier. Et combien de personnes connais-tu avec le nom mot de passe, hein? Je pense qu'aucune. Il faut trouver quelque chose. Zut! C'est vrai! Ce mot de passe est écrit sur une feuille de papier A4. Essaye A4. C'est un mot de passe super court, essayons-le. Oh, Bruno, ça a marché. Boum! Super! Très bien! Essaye d'éteindre ce ventilateur maintenant. Oui, Bruno, je vais essayer maintenant. Je crois que ça marche. Oh oui, je l'ai eu! Tu es vraiment un génie, Dima! On va passer par la ventilation maintenant. Ah, d'accord. Mais n'allume pas sans faire exprès, d'accord? Ouh. Ok, je crois que ça marche. Dima, suis-moi. Oui, Bruno, j'arrive. Je pense qu'il va recommencer à travailler, j'ai peur, Bruno. Donne-moi ta main. Allez, on l'a détruit. Ça se casse pas. Ouais, hey. Bruno, c'est toi ou quoi? Eh, ici, y a un Tom avec moi là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non! Pashka, qu'est-ce que tu fais là? Pashka, tu es là aussi? Il y a Dima aussi? Les gars, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, Pashka, salut. Tim, je crois que c'est un flic. Rentre! Mais attends, je suis un des vôtres. 100%, je suis pas un des leurs. Tu portes un uniforme de flic! Mais j'ai mis ça pour pouvoir sortir, pour pas qu'on me mette dans la cellule en plus. Pour sortir d'ici, c'est mon plan super intelligent. Artyom, est-ce que Pashka dit la vérité ou je dois y retourner, moi? Oui, bien sûr qu'il dit la vérité. Il m'a seulement mis des menottes, c'est tout. Mais nous avons un plan. Je suis une sorte de prisonnier et il est un policier. Eh bien, c'est un bon plan. Pashka dit la vérité. Je vais vous suivre. Comme ça, on sortira tous ensemble d'ici. Allons-y. Ok, Pashka, nous allons parler de ce plan plus tard, mais regardons d'abord dans cette pièce. Regardez, il y a une énorme boîte de nourriture en Lego ici. Ça ressemble à une salle à manger. Salle à manger en Lego. Nom de Dieu! Oh, notre bouffe! Pourquoi on veut partir alors? C'est une cantine! On peut rester ici quelques années, je sais pas, 10. Je ne veux pas rester ici une journée de plus. Réfléchissons à quelque chose pour sortir d'ici.
Les gars, il y a un grand coffre ici, peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans, des clés, je ne sais pas. Essayons de trouver comment l'ouvrir. Mais si quelqu'un veut sortir d'ici, y a pas de souci, y a une porte là. Regarde, on peut. Bah mince, c'est fermé on dirait. Donc on a besoin d'une clé. Et la clé doit être dans le coffre à côté de Dima. Mais comment on l'ouvre? Quelqu'un a une idée? Bruno, il y a des assiettes avec des chiffres derrière toi. Peut-être qu'il y a une idée là-dedans. Oh là! 7 assiettes qui sont numérotées de 1 à 7. Les gars, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelle différence? Regarde là, que ce gros tonneau. Oh. Ouais, regarde là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Super secret? Eh ben elle est où la bouffe? Et y a rien dedans? Ok, attends, je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Jette un coup d'œil, Dima. Oui, Bruno, c'est le dossier dans la chambre de l'enquêteur là-haut, là, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, c'est écrit top secret ici. Alors ouvrons-le, c'est probablement la clé de tout. C'est écrit, on s'en fout. Eh bien oui, Artyom, tu as raison. Ouais. Oh là, c'est le dossier sur Safik 1, 2, 3, 4. Safik est aussi dans cette prison. Safik? Le vrai Safik? Non. Pacha, regarde ce qu'il y a d'autre dans ce tonneau. Oh. Bon, j'ai trouvé mes menottes déjà. Oh, il y a quelque chose au fond. Oh. Oh, regardez. Une serviette, une fourchette, une étoile de ninja. Et il y a même une lampe torche. Attends, il y a peut-être encore autre chose au fond. Oh, un point d'exclamation. Quand je vois ça, je commence à me poser des questions. Voici un tas d'objets que nous avons rencontrés au cours de notre évasion de la prison de Lego. Je pense que ce doit être une énigme et nous devons y réfléchir. Du coup, on a 7 objets et aussi 7 assiettes numérotées. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout. Il faut que je réfléchisse et que je trouve comment mettre tout ça ensemble, quoi. Disposons-les maintenant sur les assiettes dans l'ordre dans lequel nous avons rencontré ces objets lors de l'évasion. Ok, d'abord nous étions tous dans la pièce qui contenait cette lave. Alors commençons par elle. Pache, attrape. Oh, 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 oh. Ah, fou. Et regarde, j'ai posé sur la première assiette comme il faut. Après ça, on est arrivé à la salle d'interrogatoire. Donc c'est un point d'interrogation. Pache, mets-le sur la plaque numéro 2. Wow. D'ailleurs, elle se ressemble en forme. Je suis tombé à travers cette porte, tu te souviens, quand je me suis effondré? Oui, le mur a tourné. Quand je suis tombé dedans, il y avait des cubes comme ça, mais plus gros. Pache, voilà. Hop, doucement, sur la troisième assiette. Ah, ça n'y arrive pas. Voilà. Et puis avec Bruno, on est arrivé dans la salle Ninjago et il y avait ce shuriken là. Oui, je m'en souviens. Alors mets-le dans une assiette. Pache, tu peux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Hop, posé. Et puis j'ai fait de la gym les gars, c'est le meilleur moment d'aujourd'hui. Je me suis battu avec cette bonhomme en Lego et j'ai pris des muscles. Ok, et j'ai compris. encore. Il y avait cet haltère là-bas, non? Comment tu le sais? Tu sais, c'est la seule chose qui peut être dans la salle de gym. Très bien, Pache. Mets-le sur le numéro 5. Allez. Après, juste Dima et moi sommes entrés dans la pièce où il y avait ce dossier sur Safik. Donc essayons de le mettre sur la plaque numéro 6. Hop, sur le numéro 6. Bon, il nous reste 2 objets, une fourchette, bien de cette cantine apparemment, car le dernier endroit où nous sommes arrivés est la cantine. Et cette torche, lequel de ces objets mettre sur la 7ème assiette alors? Oh, Bruno, mais c'est ma lampe torche ça. Je crois que je l'ai perdue. Du coup, il reste plus que la fourchette. Voilà, Pache. Les gars, il reste, je pose le dernier objet. Les gars, il y a une clé dans ce coffre, je pense que c'est pour cette porte. Essayons de l'ouvrir. Bruno, essaye s'il te plaît. Je l'ai. Oh, Bruno, tourne la clé alors. Mais tourne la clé. Elle est tournée. Wow. Très bien, Pachka. Mettons les menottes sur nous. Mais les gars, fallait commencer par ça. Bah vas-y, je vous mets les menottes, y a pas de souci. Vas-y, toi t'es premier. Allez, on y va, et le suivant. C'est pour que personne ne pense que nous voulons nous enfuir. Page, comment ça va? Les gars, rentrez plus vite. Allez, le suivant, on y va. Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe nous appelle! Ah, tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez! Ne s'en est On pas. l'appelle vite! Non, mais comment est-ce possible?
Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends, tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon d'accord Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors Alina, écoute-moi bien, la première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera ici, Et je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. et là je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va tous se retrouver ici dans la grande salle et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, laissons de temps
d'appeler ce Sonic X. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître Tu l'exacteur. es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte. Et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, d'accord. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant on dit 3 fois de suite Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi il nous empêche toujours de faire quoi que ce soit? Il gâche tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon, t'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Ça marche les gars, comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller plus d'avant dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà la porte. On
peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars. Ouais, Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic XZ. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Mais oui, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic XZ. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno. William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les hérissons sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les hérissons est dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Oui, Sonic il est ou non? dans le piège. Passons à la troisième étape. Alors Vite. dépêchons-nous, allez là, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. Ah, d'accord. Alors j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard, j'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire, je l'ai refermée ici, tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Ouvrez le filet. Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder, il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord, attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y, 1, 2. Je ne sais pas, Où est Sonic? Sonic! Sonic? L'hérisson! Allez, Alina! Je vous ai eu! Mais qui s'est fait voir? Les gars! Sonic XZ nous a attrapés! Vous voulez m'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège.
Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes 3 et t'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, Alina. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est délétante. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière? Hey! Où est-il passé? Où est passé Cartoon Cat? Putain! Les gars, il s'est encore échappé, c'est impossible! Mais ce n'est pas Sonic, c'est Cartoon Cat qui l'a fait! Je ne comprends même pas pourquoi Cartoon Cat s'est transformé en Sonic! C'est là qu'il était pendant tout ce temps, putain! D'accord, on va s'occuper de ça, c'est sûr! Maintenant, cliquez sur cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le, il y a tellement de choses amusantes. C'est encore plus cool que cette vidéo, cliquez. Juste ici, cliquez sur cette vidéo, allez, je sais que vous pouvez le faire!